Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du respect des parents. Et le jour dernier, vous savez que chacun d'entre nous ici, tous autant que nous sommes, grands ou petits, on sera tous réunis pour rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Et on sera tous questionnés sur nos devoirs et nos obligations. Et on a des devoirs et des obligations vis-à-vis d'Allah, mais on a également des devoirs et des obligations vis-à-vis des créatures. Et on sera questionné sur chaque devoir et obligation. Est-ce qu'on les a respectés ou pas? Est-ce qu'on les a accomplis comme Allah nous a demandé de le faire ou pas? Certains y seront récompensés pour leurs bonnes œuvres, quand d'autres seront punis et châtiés et iront en enfer parce qu'ils ont été négligents, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et la justice, elle consiste à donner à chacun son droit qui a été établi par Allah subhanahu wa ta'ala et à placer chacun au rang qu'il mérite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé des gens à des rangs différents et on se doit de les connaître. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit connaître ses droits, ses devoirs, ses obligations vis-à-vis d'autrui. Et donc aujourd'hui, je vais beaucoup insister, c'est une prise de conscience, parce que c'est comme ça qu'on change. Pour changer, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc je vais beaucoup insister sur les versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque si on veut savoir quels sont les droits de nos parents vis-à-vis de nous, il faut revenir à la base, à la source. Il faut revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut voir comment Allah dans le Coran, avec analyse, avec minutie, avec soin, comment Allah il nous parle de nos parents, subhanahu wa ta'ala. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de nos parents. Il faut que chacun d'entre nous, il connaisse ça. Si on ignore ça, alors on va mal se comporter. Et si on ignore cela, au lieu d'être influencé par la guidée du Seigneur, par la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et par cette génération qui a été éduquée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, au lieu d'agir en concordance avec cela, alors on va agir comme les gens autour de nous agissent. Et on va se comporter comme les jeunes de mon époque se comportent avec leurs parents. Et ce n'est pas comme ça qu'on va savoir ce qu'Allah Azza wa Jal il attend de nous. Et enfin, on terminera rapidement par une mise en situation, une mise en pratique à travers des situations concrètes. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on appelle en arabe « birrul walidayn », qu'on pourrait traduire par la bienfaisance envers les parents. Al-bir, il y a plusieurs notions, il y a plusieurs significations. Dans le bir, on retrouve tout d'abord al-ihsan, qui est la bonté, le fait de faire le bien. On retrouve également al-rifq, qui est la douceur. Ça, vous verrez, c'est très présent dans le Coran, d'être doux avec ses parents. Et la douceur, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est être doux? Est-ce que c'est uniquement avec les mots? C'est quoi? Comment vous êtes doux? Ou vous n'êtes pas doux, vous? Non? Vous savez que cogner. Alors, comment est-ce qu'on est doux? Comportement, mais plus précisément. On peut être doux avec ses gestes. La douceur, elle est dans les gestes, elle est dans les paroles, elle est dans le regard, elle est dans l'attitude, elle est dans la posture. La douceur, c'est tout ça. C'est des choses auxquelles on ne prête même pas attention. Même la façon dont tu te tiens devant tes parents, ça peut être une attitude avec de la douceur ou au contraire une attitude pleine de rébellion. Ton regard, il peut indiquer de la douceur ou au contraire, il peut indiquer de la colère. Tes paroles, tes mots, l'intonation de ta voix, la manière dont tu parles aussi à tes parents. Dedans, il peut y avoir de la douceur ou pas de la douceur. Il y a des gens, ils parlent à leurs parents comme s'ils parlent à son pote du quartier. Est-ce que ça fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé? De parler aux gens à tous de la même façon? Toi, tu parles à tout le monde pareil? Au professeur, au patron au travail, au policier dans la rue, ton copain, tout le monde, c'est au même niveau? Non, on ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même façon. Donc c'est al-ihsan, la bonté, al-rifq, la douceur, al-ri'aya. Al-ri'aya, c'est le fait de prendre soin d'eux, de s'occuper d'eux. C'est également de ne pas leur causer du tort. Adamul isa'a. Et cela de manière générale, par les comportements, par les attitudes, par les paroles, etc. C'est également, birrul walidayn, vous voyez que c'est très large et très vaste, c'est également honorer leurs amis après leur mort. C'est-à-dire que même quand tes parents ils sont morts, birrul walidayn, ça continue, ça ne s'arrête pas. Birrul walidayn, ça ne s'arrête pas, ça continue tout le temps. Et un des moyens d'être bon envers ses parents, c'est d'honorer leurs amis. Et on a beaucoup de traditions qui vont dans ce sens. Notamment, on a Abdullah ibn Omar un jour qui a vu un bédouin. Il s'est arrêté, il l'a fait monter sur sa monture, il lui a mis sa a'mama
Et les sahaba, certains l'ont regardé, ils disent mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est des gens, c'est des bédouins, c'est des, comme on dirait nous, c'est des campagnards, c'est des gens qui ne méritent même pas ton attention. Et il lui a dit, cet homme-là, il aimait beau. Lui et Omar, ils étaient amis et Omar, il l'appréciait beaucoup. Donc c'était par respect envers son père qui se comportait bien envers cet individu et qui lui a montré du respect en lui donnant son turban et en le faisant monter sur sa monture. Donc c'est tout cela. Et c'est également at-ta'a, l'obéissance. Mais l'obéissance, elle n'est pas absolue. L'obéissance, elle est dans le convenable. Et le contraire de birrul walidain, c'est quoi? C'est al-uquq. C'est uquq al-walidain, la désobéissance. Et quelque chose d'important, birrul walidain, est-ce que ça concerne que les parents musulmans ou pas, à votre avis? Qui dit oui? Qui dit que ça concerne que les parents musulmans? Celui dont les parents ne sont pas musulmans, ils ne sont pas concernés par ça. Alors, personne dit ça? En général, quand on dit ça, il ne faut pas lever la main. Hein. Je préfère vous dire. Si on est nombreux, ça risque de te suivre longtemps dans ta vie. Si tu veux te marier, tout ça, mieux vaut éviter, tu lèves ta main. Donc, effectivement, ça concerne tous les parents. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup parmi nos frères et nos sœurs qui ont des parents non musulmans et qui peut-être, par erreur, pourraient penser que leurs parents ne sont pas concernés. C'est faux. Leurs parents, ils sont tout aussi concernés. Quels que soient tes parents, qu'ils soient musulmans ou non, ils sont concernés par cela. Alors, comme je vous l'ai dit tout d'abord, pour une prise de conscience, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous parle du respect des parents dans le Coran? Comment Allah il nous évoque les parents? Tout d'abord, ça c'est la première chose, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et c'est ce qui va vous donner la volonté, le courage, la force de bien vous comporter avec vos parents. C'est que quand Allah il nous parle des parents, il nous demande de bien nous comporter avec eux, Allah il utilise des mots précis, et il dit « Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana » Wa wassayna, c'est le mot al-wasiyya. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire al-wasiyya? C'est quoi une wasiyya? C'est plus qu'un conseil. C'est ça, mais plus que ça. Wasiyya, effectivement, c'est un des termes qu'on utilise pour dire le testament. Donc un testament, quand tu laisses un testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une recommandation particulière. Quand quelqu'un laisse un testament, ça veut dire qu'il faut absolument faire ça. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une wasiyya, c'est une recommandation divine. C'est Allah qui te demande personnellement à toi, et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. C'est Allah, il te précise. Tout le Coran, c'est une wasiyya. Mais Allah, il le précise pour te dire attention. Allah, personnellement, te demande à toi, mon frère et ma sœur, de prendre soin de tes parents, d'être bon envers ton père et ta mère. Et à plusieurs reprises, ce verset revient dans le Coran. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Et on a également le verset qui nous dit Wa qada rabbuka. Et ton Seigneur a décrété. Qu'est-ce qu'il a décrété? Alors c'est un décret, comme un décret royal, c'est un ordre formel. Allah il te demande de lui obéir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Ça c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tes parents, peut-être, ils vont te parler d'une manière qui ne va pas te faire plaisir, parce que les parents, ils ne sont pas parfaits. Et les parents, comme tout le monde, ils font des péchés. Et peut-être que parfois, ils vont te parler avec des mots durs. Et peut-être que toi, tu vas estimer que tu ne mérites pas qu'on te parle comme ça. Peut-être que ça va te mettre même en colère. Peut-être qu'ils vont t'imposer une charge qui est trop lourde. Ils vont te demander quelque chose qui est trop lourd pour toi. Avant de leur répondre avec de la colère, avant de refuser sèchement, contrôle-toi. Et rappelle-toi et souviens-toi que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a demandé de prendre soin d'eux. À ce moment-là, quand toi tu as envie de réagir, peut-être pas par la bonne façon, de la meilleure des manières, souviens-toi que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a demandé d'être bon envers eux. Et ça, normalement, ça devrait te donner l'énergie, la force, le courage de bien te comporter avec eux. Pourquoi? Parce qu'il suffit comme honneur pour toi d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et quand est-ce que tu seras un véritable serviteur? C'est quand tu vas faire des choses qui sont dures pour toi. Quand quelque chose est facile, tu es un serviteur, c'est très bien. Mais quand tu vas faire quelque chose qui est dur, c'est-à-dire que toi, tu as envie de réagir, tu as envie de peut-être de dire des paroles qui vont dépasser ta pensée. Mais pour Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah te l'a demandé, tu vas te maîtriser et tu vas te contrôler. Et en faisant cela, là tu seras un véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui prouvent et qui montrent l'importance
du respect des parents dans le Coran, c'est que Allah Azza wa Jal, dans le verset que je vous ai cité précédemment, un des très beaux versets et un des versets références quand on parle des parents, Allah Azza wa Jal, il associe son droit à celui des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Ça, c'est le droit d'Allah. Le droit d'Allah, c'est que tu l'adores sans lui donner d'associé. Et Allah, tout de suite après, il parle de quel droit? Il parle du droit des parents. Pour nous montrer que le droit d'Allah, c'est le droit le plus important, mais le droit des parents, il vient après. Et c'est un droit qui est également très important et marqué de la bonté envers les pères et mères. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahu Akbar, ce verset il est incroyable, il est d'une beauté incroyable. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie, et si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas, ne leur fais pas fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Donc Allah il nous demande particulièrement d'être bon envers eux quand ils sont vulnérables. Quand tes parents ils vont prendre de l'âge, ils vont être vieux, ils seront dans une situation où ils auront besoin de toi. Toi tu les as connus toute leur vie où ils étaient bien, en forme. Et forcément, à un moment, tes parents, ils vont vieillir. Si Allah il leur donne vie, leur prête vie, ils vont arriver à un âge où ils vont vieillir. Ils seront fatigués et ils auront besoin d'aide. Et bien là, c'est là encore plus que tu dois être bon envers eux. C'est là que tu dois être bon envers eux. Et Allah, il te dit, s'ils atteignent la vieillesse auprès de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base chez les musulmans, nos parents, ils vieillissent où? Ils vieillissent avec nous dans nos maisons. Ce concept de maison de retraite, ça, normalement, ça ne doit pas exister, ça. Et même ici en France, ça n'existait pas avant. Les gens, ils vivaient ensemble. Les parents, ils vieillissent, on s'occupe d'eux. C'est quoi ça quand même? Subhanallah, on dit qu'on a une époque où on est développé, mais wallah, c'est la fin des temps. Ça prouve qu'on est dans une époque où on est dans la décadence. Comment ça, quelqu'un, toute sa vie, se sacrifie pour toi, et quand il a 70 ans, 75 ans, tu le mets dans une maison de retraite, et puis tu viens le voir une fois par mois? C'est quoi ça, subhanallah? Alors parfois, pour des raisons médicales ou autres, peut-être que c'est nécessaire, peut-être, mais je parle de manière générale. Comment est-ce que ça peut rentrer dans l'esprit d'un enfant qui est sain d'esprit, qui va laisser son père dans une maison et on va s'occuper de lui, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui? Comment ça c'est possible, subhanallah? Elle est où la bonté, elle est où la miséricorde? Lui, quand tu étais petit, il t'a déposé dans une maison d'adolescence ou là une maison de croissance. Hein, il a déposé le petit, il dit je reviendrai le chercher à 18 ans. Subhanallah, c'est incroyable de faire ça. Wallahi, c'est incroyable. Au point où vous savez, alors vous êtes peut-être beaucoup pour la plupart d'entre vous très jeunes, mais vous savez qu'il y a 18 ans, c'est en 2003, je crois qu'il y avait une canicule l'été en France incroyable, il faisait 40, 45 degrés, il faisait très très chaud, et il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les maisons de retraite. Et vous savez ce qu'ils faisaient certaines personnes? Quand les maisons de retraite les appelaient, pour leur dire votre papa ou votre maman elle est décédée, eux ils étaient en vacances. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient après les vacances on viendra. Est-ce que celui qui fait ça, il a un cœur? C'est-à-dire que même pour son père et sa mère, il ne peut pas interrompre ses vacances. Donc Allah, il nous demande de prendre soin de nos parents quand ils sont âgés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la bonté dans les paroles, ne pas leur manquer de respect. Et le manque de respect, mes frères, ce n'est pas uniquement par les mots. Wallah, le manque de respect, il est dans tout ce que je vous ai dit. Souvenez-vous, et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez parler à vos parents, analysez-vous, sortez de votre corps, ce n'est pas un film de fantastique ou de science-fiction, sortez de votre corps et regardez-vous. Et regardez vos yeux, la position de votre corps, votre intonation, regardez tout ça. Parce que le manque de respect, il peut être dans tout. Quand tu as ton fils, même s'il ne te parle pas, il te regarde comme ça c'est une manière de regarder son père. Ça, ce n'est pas une manière de regarder son père. Les anciens, nous, nos parents, ils disaient quand notre père il nous parlait, on ne le regardait même pas dans les yeux. Il ne levait même pas la tête, regardait par terre, en signe de respect. Même si le fils il fait 2 mètres et son père il fait 1,50 m. Ce n'est pas une question de force. Mais il y a des gens, dès qu'ils commencent à prendre un petit peu, il est parti à la salle, ça y est, il croit que ça lui donne l'autorisation de parler mal, de mal regarder. Donc Allah il te dit, ne leur dis pas,
Même ça là, tu n'as pas le droit de faire ça. Que dire donc de celui qui dit des paroles, ou qui insulte, ou qui frappe? Parce que c'est une réalité, même si c'est une minorité, c'est des choses qui arrivent. Et Allah il nous demande de manifester notre amour pour eux avec des paroles respectueuses. Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents je t'aime? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mère, en toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Alors, ça vous arrive ou jamais? Ou vous avez envie mais vous n'y arrivez pas? La vérité. Alors, non, moi je n'attends pas que... Dites, parlez, khlas. Vous voyez, il y en a certains, ils font... Choisis ce que tu veux. C'est plus facile. Alors peut-être qu'on vient d'une culture où on a du mal à exprimer nos sentiments. Mais en vérité, ce n'est pas l'islam. Parce que c'est Allah qui nous demande de leur dire des paroles respectueuses. Allah Azzawajal nous dit parlez-leur avec des paroles. Donc l'islam, c'est ça l'islam. Et le prophète, quand il a vu un homme qui lui a dit Ya Rasulallah, cet homme là-bas, je l'aime beaucoup. Et le prophète lui a dit est-ce que tu étais parti lui dire? Il lui a dit non. Il lui a dit va lui dire que tu l'aimes en Allah. Donc le prophète, regardez, il nous éduque à exprimer nos sentiments. Il faut exprimer ses sentiments. Parce que l'être humain, il a besoin de donner de l'amour et il a besoin d'en recevoir. Imagine toute ta vie, personne ne te dit je t'aime. On a besoin, tu as besoin, tu es un être humain, subhanallah. On a un cœur, on a des émotions, on a des sentiments. On a besoin de se sentir aimé. Et pourquoi toi tu vas dire je t'aime à tout le monde, à toutes les filles de ta classe, t'essayes, je t'aime, ça passe pas. Tout le monde, il a goûté à ton je t'aime. Même s'il est hypocrite. Tout le monde. Mais par contre, ta propre mère, même pas tu lui dis je t'aime. Alors que nos parents, plus ils vieillissent, et plus ils ont besoin de ces paroles-là. Parce que plus on vieillit, plus on est sensible, plus on est fragile. Pas que physiquement, psychologiquement aussi. Et ça fait plaisir quand ton fils il te dit ça. Et cet amour, il se manifeste par plein de façons. La manière dont tu vas le saluer. Par exemple, le prendre, l'embrasser sur le front, lui embrasser la main. Ça, c'est une manière de respecter ses parents. Et le verset nous apprend aussi une invocation pour nos parents. Et l'invocation, elle n'est pas uniquement quand ils sont morts, mais même quand ils sont vivants. Et chacun d'entre vous, il devrait connaître cette invocation. C'est quoi cette invocation? Alors, ça, on doit tous l'apprendre par cœur. Il n'y a personne qui ne peut ne pas connaître cette invocation. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est des invocations qu'on doit apprendre et qu'on doit réciter pour nos parents. Mujahid, le célèbre commentateur du verset, il dit « S'ils atteignent la vieillesse auprès de toi et qu'ils ont besoin de ton aide, lorsqu'ils urinent et font leurs besoins, n'éprouve pas de la répugnance pour eux et ne leur dis pas fi. Si même tu dois arriver à un degré où tu vas nettoyer les excréments de ton père et ta mère ou leur mettre des couches, tu ne dois pas dire « Ah ça c'est dégoûtant, c'est répugnant ». N'oublie pas que quand tu étais petit, c'est eux qui s'occupaient de toi. C'est eux, excusez-moi l'expression, qui t'ont torché et c'est eux qui t'ont mis des couches pendant des années. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc s'ils deviennent vulnérables, le premier qui doit leur changer leur couche, ce n'est pas l'infirmière. Le premier, c'est toi, parce que c'est ton père et c'est ta mère. Comme le jour où ils vont décéder, le premier qui doit les laver, c'est toi. Va laver ton père, va t'occuper de lui. Comme lui, il s'occupait de toi quand tu étais petit. Parmi les choses qui nous prouvent l'importance de ce sujet, c'est que c'est une des caractéristiques des prophètes. Allah, quand il parle des prophètes dans le Coran, il cite par exemple Yahya, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il était dévoué envers ses pères et mères, et il n'était ni violent ni désobéissant. Isa alayhi salam, c'est pareil, il dit qu'il était très bon envers sa mère. Pourquoi est-ce qu'Allah nous dit ça? Pour nous montrer la voie des prophètes. Les prophètes, ils étaient comment? C'est des hommes qui étaient respectueux et dévoués envers leurs parents.